Nos applications, espions de poche ou simples outils, la vérité choque. Bonsoir ou bonjour, peu importe quand vous regardez ça, l'important c'est que vous soyez là. Moi c'est Sache-le et ce soir, on va plonger dans le monde de vos applications mobiles. Ces petites icônes colorées qui promettent de vous divertir, de vous connecter, de vous simplifier la vie. Mais à quel prix? Prenons par exemple cette application de lampe de poche qui demande l'accès à vos contacts, votre position GPS et l'historique de vos appels, pour allumer une lumière. C'est comme demander votre groupe sanguin pour vous vendre un croissant. Absurde, non? Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, attachez vos ceintures, car on va décortiquer ensemble ce qui se passe réellement derrière l'écran. C'est parti, sache-le. L'inventaire numérique, ce que vos applis savent vraiment sur vous. Alors, concrètement, qu'est-ce que ces applications veulent savoir sur vous? La liste est longue. D'abord, votre localisation. Pour vous proposer des services à proximité, qu'ils disent oui, ou pour savoir que vous passez trop de temps devant cette boutique de beignets. Ensuite, il y a le micro. Officiellement, c'est pour les commandes vocales ou l'enregistrement de mémos. Officieusement, la paranoïa est permise. Puis, vos contacts. Pourquoi une application de retouche photo aurait-elle besoin de la liste de tous vos amis? Pour partager facilement vos créations, bien sûr. Et ça continue, votre calendrier, vos photos et vidéos, les données de santé, vos habitudes de navigation sur Internet. C'est un profilage complet de votre existence numérique. Pensez également aux informations que vous donnez volontairement, votre nom, âge, adresse e-mail, parfois même votre numéro de carte de crédit. Ajoutez à cela les métadonnées. Quel type de téléphone vous utilisez, votre opérateur, la version de votre système d'exploitation. Votre smartphone est une mine d'or d'informations personnelles et les applications sont les mineurs zélés qui extraient chaque pépite. Le grand marché aux données. À quoi sert vraiment votre vie privée? Vos données valent de l'or. La première utilisation, c'est la publicité ciblée. Vous avez cherché une tondeuse à gazon une fois, et voilà que pendant 3 semaines, toutes les publicités que vous voyez concernent des engins de jardinage. Ces publicités personnalisées sont le fruit d'un profilage minutieux. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Mais ça ne s'arrête pas à vous vendre des chaussettes. Ces données peuvent aussi être utilisées pour des choses plus influentes. La manipulation comportementale, ça vous dit quelque chose? En comprenant vos schémas de pensée, il devient possible d'orienter subtilement vos choix, vos opinions, voire vos votes. L'exemple le plus tristement célèbre est celui de Cambridge Analytica. Et puis, il y a la vente pure et simple de vos données à des tiers. Des courtiers en données, dont c'est le métier d'acheter, d'agréger et de revendre des paquets d'informations personnelles. Le problème fondamental, c'est le manque de transparence et de contrôle. Nos informations personnelles sont devenues une monnaie d'échange, alimentant une économie invisible mais omniprésente. Les petits caractères, ce que vous acceptez vraiment sans le savoir. A. Les conditions générales d'utilisation. Ce mur de texte juridique que personne ne lit jamais en entier. Pourtant, c'est dans ces documents que se cachent les clés de ce que vous autorisez réellement. On y trouve des clauses formulées de manière vague et large. Des phrases du type « Nous pouvons collecter des informations vous concernant provenant de diverses sources » ou « Nous nous réservons le droit de partager vos données avec nos partenaires de confiance ». Qui sont ces sources? Qui sont ces partenaires de confiance? Mystère. Le problème, c'est que ces conditions sont rédigées pour être inattaquables légalement, pas pour être comprises par l'utilisateur moyen. Par exemple, quand une application demande l'accès à vos photos, les CGU peuvent stipuler qu'en téléchargeant vos images, vous leur accordez une licence mondiale, non exclusive, libre de droit. En clair, vos photos de vacances pourraient se retrouver dans une pub en Ouzbékistan sans que vous ne touchiez un centime. Et ne parlons même pas des clauses qui stipulent que les conditions peuvent changer à tout moment, sans préavis.
C'est un consentement souvent extorqué, basé sur une asymétrie d'information totale. Le micro indiscret. Votre téléphone. Vous écoute-t-il vraiment? Nos téléphones ne nous écoutent-ils en permanence? Vous avez sûrement déjà vécu cette expérience troublante. Vous parlez d'un sujet précis avec un ami et quelques heures plus tard, des publicités apparaissent comme par magie sur vos réseaux sociaux. Coïncidence? Ou votre téléphone a-t-il joué les grandes oreilles? Techniquement, c'est possible. Les géants de la tech jurent qu'ils n'écoutent pas vos conversations privées pour vous cibler avec de la publicité. Pourtant, les témoignages d'utilisateurs troublés par ces coïncidences publicitaires abondent. Des experts en cybersécurité ont mené des expériences et jusqu'à présent, aucune preuve formelle d'une écoute généralisée à des fins publicitaires n'a été apportée. Le plus important est de contrôler quelles applications ont accès à votre micro et de révoquer cet accès si ce n'est pas absolument nécessaire pour le fonctionnement de l'application. Bon, après ce tableau un peu sombre, vous vous dites peut-être qu'il est temps de jeter votre smartphone à la poubelle. Attendez un peu. Il existe des moyens de reprendre un minimum de contrôle sur vos données sans pour autant renoncer à la technologie. La première étape, c'est de devenir un utilisateur conscient. Commencez par faire un grand ménage de printemps dans les permissions de vos applications. Allez dans les paramètres de votre téléphone, section applications ou confidentialité. Regardez chaque application, une par une, et vérifiez à quoi elle a accès. Révoquez toutes les autorisations qui vous semblent inutiles ou abusives. Ensuite, soyez attentif lorsque vous installez une nouvelle application. Ne cliquez pas sur « Accepter tout comme un automate ». Prenez quelques secondes pour lire quelles permissions sont demandées. Pensez aussi à utiliser des outils qui peuvent vous aider, des navigateurs web axés sur la confidentialité, des moteurs de recherche qui ne vous pistent pas, des services de messagerie chiffrés. Chaque petite action compte. Nous arrivons presque au terme de notre exploration. Les applications, Internet, nos smartphones, ce sont des outils fantastiques qui ont révolutionné notre façon de communiquer, d'apprendre, de nous divertir. Mais comme tout outil puissant, ils peuvent être utilisés à bon ou à mauvais escient. Le point crucial à retenir, c'est que chaque action que vous entreprenez en ligne, chaque application que vous installez, chaque site que vous visitez, laisse une trace, une empreinte numérique. Individuellement, chaque miette peut sembler insignifiante, mais accumulée, elle dessine un chemin clair qui mène directement à vous. L'enjeu n'est pas seulement de savoir si une publicité pour des chaussures va vous poursuivre pendant 3 jours. Il s'agit de notre autonomie, de notre capacité à prendre des décisions sans être constamment influencé. Alors, l'appel à l'action est simple. Soyez conscient de ce que vous laissez derrière vous en ligne. Apprenez à protéger vos données comme vous protégez vos biens les plus précieux. Nous avons parlé de données, de surveillance, de clauses illisibles et de micros potentiellement indiscrets. Et vous pourriez penser que tout cela est bien compliqué. Mais voilà le truc. Ce que vous ignorez façonne déjà votre monde. Les algorithmes qui décident des informations que vous voyez, des produits qu'on vous propose, des opportunités qui vous sont présentées ou cachées, tout cela fonctionne en coulisses. Ce monde invisible a un impact direct et tangible sur votre vie quotidienne. Il peut influencer vos opinions, vos humeurs, vos relations, vos choix financiers et même votre santé. L'ignorance dans ce contexte n'est pas une bénédiction, c'est un handicap. Le but n'est pas de succomber à la peur, mais d'éveiller une curiosité critique. Ce que tu ignores façonne déjà ton monde signifie que des forces invisibles, basées sur la collecte et l'analyse de données, sont constamment à l'œuvre pour modeler votre environnement. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous subissez ces influences sans pouvoir y réagir. Voilà, nous avons fait un sacré tour d'horizon, n'est-ce pas?
des tréfonds des conditions d'utilisation jusqu'au mystère du micro de votre téléphone. J'espère sincèrement que cette plongée dans le monde de la surveillance applicative vous a éclairé, car, comme on l'a répété, et c'est le message fondamental de Sache-le, ce que tu ignores façonne déjà ton monde. Ce n'est pas la fin de la conversation, loin de là. C'est plutôt une invitation à la poursuivre. Restez informé, restez vigilant, c'est un travail de longue haleine, mais c'est absolument crucial. Alors, avant de fermer cette fenêtre, prenez un instant. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles révélations. Sache-le.